Salut à vous, on est parti avec la Aubao H4. Donc la courroie est mise dans le bon sens, on a retendu un peu la courroie arrière. Et là vous voyez, nouvelle carreau évidemment, j'ai rabaissé légèrement le châssis. On en profite d'être tout seul à Saint-Afrique pour rouler d'en bas. On voit mieux les 1/10 comme ça. Pour les 1/8 et au-delà je montrerai là-haut. Et là je roule en 2S avec le combo que j'avais monté dessus en 4500 kV. Le pignon, je ne sais plus la taille. Il faudra que je recompte. Je crois que je suis entre 17 et 20, un truc comme ça, je crois. Il faut regarder la vidéo d'unbox. En 2S, c'est déjà pas mal comme ça. Hein. Honnêtement, ouais, je réfléchissais parce que je voulais récupérer le variateur que j'ai dessus pour le mettre dans une autre machine parce que c'est un 120 ampères qui prend jusqu'à 4S celui-là. Et du coup, ouais, je pense que je vais le récupérer et je vais mettre un combo 2-3S avec mon petit moteur en 540, F540 là, donc c'est un 3650 en 3300 kV au lieu de 4500 pour celui-là. Et puis on va augmenter le pignon et on va rouler en 2, ça suffira très largement. Hein. Voire 3 si besoin, mais on est bien en 2 là. En 3 ça va très vite. Le problème c'est comme on en a parlé également en commentaire, hein, les courroies, quand tu commences à taper des vitesses à 80-85, bon ben il faut que ça suive aussi, ça s'échauffe. Il manque un petit poil là, tu vois, on montrait un peu le pignon, ce serait pas mal. On roule toujours avec les pneus sweep. Donc c'est les pneus homologués FFVRC pour les championnats, ils roulent avec ça. Enfin, je pense en tout cas. En extérieur. Donc ça fait partie des pneus autorisés en tout cas. C'est un grip de malade. Alors les SNRC tiennent très bien aussi, hein. Franchement, sur la R3 Pro là, que j'ai roulé, ça tenait vraiment super bien. Et là, pour éviter d'avoir la machine qui se retourne comme on l'a eu avec quand on avait l'autre carreau, bah, j'ai rabaissé légèrement le châssis par rapport au sol, une demi-mètre, je pense pas plus, hein, et encore. Et puis j'ai remis un petit... Attends, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, j'ai mis un peu de carrossage aussi. À l'avant et à l'arrière. Les barres anti-roulis, je regarde un petit peu, c'est pas dingue sur la machine, là, elles sont pas d'une grande utilité. J'ai l'impression qu'elles sont plus là pour la déco, mais bon. Enfin, je vois si j'en trouve des un peu plus fermes sur ce modèle. Et les supports de barres anti-roulis, enfin, quand tu compares un peu à la R3, moi sur celle-là, ce qui m'embête un peu, c'est les supports de barres anti-roulis en plastique, là, tout mou. Elle est beaucoup plus simple avec cette carreau et avec le châssis plus bas. Hein. Regardez le run quand j'ai fait. J'ai roulé ici avec la carrosserie de la Lancia. L'appui, ça joue. Hein. Alors, outre le fait aussi qu'évidemment, je l'ai rabaissé un petit peu. Hein. Et qu'on roule qu'en 2S au lieu de 3, bon, ça fait beaucoup de choses quand même. Et au final, ce rose, franchement, ça me déplaît pas, ça change. Je trouve pas ça moche. Hop, hop, hop. On va pas être trop près là-bas. Ah, ça roule super bien. Hein. Ah, je le redis, hein, mon cœur balance vraiment entre les deux. Hein, parce que je vais en garder qu'une, forcément. Je vais pas garder les deux. Deux machines de la même catégorie. Sur une construction en plus vraiment similaire. Avec spool avant et spool central. À courroie pour les deux. Enfin, c'est vraiment deux châssis pas identiques, mais très ressemblants. Dans les deux cas, t'as pas énormément de boutiques qui font les pièces. On en a parlé. Pour celle-ci, tu vas pouvoir commander un peu en Allemagne. Tu vas pouvoir commander en France. Je sais que moi, Ludo m'avait vendu le châssis. Il peut avoir les pièces. Alors, il fera une commande. Hein, il n'a pas les pièces au magasin. Mais il pourra me les trouver. Il n'y a pas de la dispo sur toutes les pièces, par contre. Il y a de la rupture sur certaines pièces.
Mais bon, honnêtement, sur ce genre de machine, avant de casser, bon, c'est quand même assez rare. Hein. Des courroies, à la limite, ouais, il faut des courroies d'avance. Ça, oui. Courroies, couronne, un peu tout ce qui est transmission. Après, le reste, la SNRC, ouais, ça sera en Allemagne. Et je l'ai dit chez The Hobby Gate aussi, qu'il y a des pièces, j'ai regardé. Ah, ça va vraiment super bien. Alors là, c'est une batterie en 2S que j'ai roulé juste avant dans une autre machine. Il reste, on est à 3,850, donc on va pas rouler longtemps là. Hein. Je vais retester en 3S pour voir après, pour me refaire une idée. Mais tu vois, en 3300 kV en 3S, avec un pignon un tout petit peu plus gros, je pense qu'on aura cette vitesse là ou à peu près. Et on sera très très bien au final. Parce que 2S en 3300, ça risque d'être juste. Il faudra peut-être changer la full centrale. Bon. On va rouler en 3S au final, avec 3300 kV. Ouais, elle tient vraiment. C'est. Ah! Tu veux que je dise ça pour prendre la bordure puis glisser. Mais ça tient de fou. Hein. Franchement. C'est un rail. Les changements de direction, enfin, c'est ultra vif. Et là, dans celle-là, l'électro est moins agréable. Hein. Je pense que si je mettais l'électro, le même électro que sur la SNRC, ça serait encore plus agréable. Là, le frein, voilà, c'est un petit peu violent. Il y a la réaccélération, faut y aller plus doux. Mais ça fait déjà bien le boulot, hein. Franchement. Ah non, je voulais couper là, j'ai réfléchi trop tard. Alors on va arrêter là, je vais la passer en 3S pour voir. Donc là en 2S, le moteur, on est déjà un petit 60 degrés quand même. Hein. On est plus chaud que sur le test de la SNRC où je suis allé jusqu'au bout. Hein. Bon, par contre, le reste, ça va, on est OK. On va se faire quelques minutes en 3S pour voir le ressenti. Comment je me sens le plus à l'aise. Mais ouais, là on est en 3650, c'est ça, hein. 3650, 4500 kV, ça fait petit. Hein. Un petit 60, ça serait pas mal. Mais bon, ça sera un 50 aussi le prochain de toute façon. On mettra un petit ventilo dessus, puis voilà, hein, ça sera parti. Allez, on est parti en 3S. Là, ça va être une autre histoire. Hein. Allez, violente en 3. Ah, c'est fun en 3, il n'y a pas à dire. Hein, elle a une droite, elle passe vite. Hein. Oh la vache. Oh là, il y a un caillou là-bas. Ouais. Je me suis fait peur là. Parce que genre la voiture, je regarde pas la piste. Oh le comportement. La carreau, ça fait beaucoup. Hein. Honnêtement, tu vois, hein, l'appui aérodynamique de la caisse n'a plus rien à voir. Hein. Ça décroche plus. Je dis ça pour avoir une petite glisse de l'arrière. Voilà. C'est annoncé. Ah, ça renvoie. Ah, c'est... Bon. J'ai le droit de revenir sur ce que je viens de dire. C'est génial comme ça. Alors ça chauffe hein, par contre. Hein. Là, le moteur, faut absolument lui mettre un ventilo dans ces conditions.
Le SC, lui, il est très large. On va couper là. Par contre, là, le risque, moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est les courroies, forcément. Là... Oh, oh, aïe, 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 aïe. Tu vois, en 2S, j'ai pas fait de bêtises. Là, j'ai mangé le vibreur. Aïe, 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 la belle carreau toute neuve. Oh bah, joli. Joli, là. Bon, ça ferait presque naturel. Alors là, avant de repartir, petit contrôle. Je vais tourner, voir s'il n'y a pas de point dur. Et on est bon. La batterie, elle n'a pas bougé. Les câbles, ça n'a pas bougé. On peut repartir. Bon, bah, je lui ai fait sa première marque, là. Tu vois, c'est ça, de prendre trop de temps sur les peintures. Hein. Oh, le vol plané que j'ai fait, là. J'ai mangé la bordure, ouais, juste là, là. Ici, ça a suffi, en donnant un coup de volant, ça m'a rehaussé un peu la caisse d'un côté. Tonneau direct. Hein. Ça pardonne pas. Hein. Je l'ai dit, enfin moi je trouve, hein, sur les 1/10, c'est vraiment beaucoup moins permissif. Je pense que c'est vraiment une super école. Parce que si tu commences par le 1/5, 1/8 et après tu te mets au 1/10, moi j'ai commencé, je recommence. J'ai commencé un peu par toutes les échelles en même temps, on va dire. Du coup je m'habitue à peu près, mais si vraiment tu commences par le 1/5 et que tu te mets au 1/10 après, ouah, tu vas prendre une claque. Hein. Alors c'est beaucoup moins scale à rouler. Le comportement de la machine est vraiment différent. Mais ouais, la précision et tout, c'est vraiment sympa. Hein. J'apprécie de plus en plus, honnêtement. Avec ce type de machine là, il y a plaisir à rouler. Hein. Il y a des châssis qui sont moins élevés et qui sont très sympas aussi. Hein. La Carten T410, T410R. La SNRC, moi j'ai pris la version Pro parce que voilà, je voulais la plus haut de gamme parce que je sais que j'allais rouler beaucoup sur piste. Mais tu peux prendre la version G ou C. Tu as déjà très largement de quoi t'amuser. Puis je voulais, ouais, en prenant la Pro, je voulais un peu des pièces un peu équivalentes à celle-ci aussi. Et franchement, jusque-là, dans mon utilisation, je les trouve très similaires. L'avantage de la SNRC, c'est qu'elle est accessoirement 80, ouais c'est ça, 70 à 80 € moins cher. Hein. Et je trouve qu'elle n'a pas à rougir. Alors j'ai déjà pété une courroie sur celle-là, non. Même si j'ai vrillé une courroie, elle n'a pas pété. On va voir si je vais en péter d'autres dans le temps. De toute façon, je les roule tout le temps en même temps. Oh, elle a vraiment la santé. Hein. Hop, 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 je m'énerve tout seul. Tu fais pas la course, Pépère. Oh là, ça décroche un petit peu, là, il y a des petits cailloux. Ouais, ça, c'est traite, hein, sur un 10e. C'est moi ce qui m'embête. C'est que vraiment, il faut une piste très, très propre. Tiens, j'aurais dû demander là où était le... Je crois qu'il y a un truc pour nettoyer la piste, ou je crois que le font au balai, je sais même plus. Parce que la dernière fois, j'avais déjà passé le balai une fois, mais je sais pas s'ils ont un souffleur. Après, j'en ai un à la maison, je devrais le prendre, hein, électrique. Franchement, ça prendra 10 minutes de passer un petit coup de souffleur le matin en arrivant, là. Il faut, je pense, ça le mettre dans la caisse, dans le coffre.
Oh, putain. Mais non, mais non, mais non. Bon, ben voilà, une de plus. Alors, par contre, là, on va arrêter là parce que le moteur est bien chaud, là. Ouais, le moteur est bien chaud, donc on va arrêter là. Et on va contrôler un petit peu tout ça, là, parce que... La vache. Et on le voit, hein, c'est pas ma faute, il y a des cailloux sur le bord de la piste, là, il faut pas venir au bord. Donc, comme je l'ai dit, là, j'essaierai de mettre un petit souffleur de feuilles là, dans le coffre. Bon, premier roulage, la carreau, elle est traînée. Hein. Alors, elle est pas tant abîmée que ça, bon, elle est un peu rayée, évidemment. Je vais essayer de la rattraper, enlever les traces. Bon, ça, vu que c'est rayé, je pense que c'est mort. Mais je m'attendais à pire. Et ça, ouais, la vis est sortie là. Parce que je vais pouvoir la revisser, je vais mettre une plus longue, repercer, puis mettre une plus longue, ça c'est pas méchant. Donc il y a un plot de carreaux, ouais, ok. Et pour le reste... Ah, il y a un truc qui bloque là. Non, tu vois, si j'étais reparti, il y avait un petit truc qui... il y a certainement un petit caillou, quelque chose qui coinçait, et là c'est sorti. Il n'y a plus rien. Et ça vraiment, ouais, c'est à contrôler à chaque fois. Hein. Vraiment, c'est un truc que moi j'ai pas l'habitude. Des machines à courroie, j'en ai eu très peu. Ce que j'aime bien sur celle-là, par contre, comparé à la SNRC, parce que du coup j'ai démonté les deux pour les courroies, c'est que l'accès sur celle-là, c'est vraiment super simple. Hein. T'enlèves les deux barres en carbone, là, donc tu as 4 vis à enlever. Les deux vis du support de différentiel à l'arrière, ça en fait 2 là, plus les 2 à l'arrière ici. Donc en gros, tu as 8 vis à enlever, tu soulèves ça et tu as accès au diff, tu peux retendre la chaîne, le démonter, enfin... Sur la SNRC, alors je vais pas vous la mettre à côté parce qu'on j'ai déjà fait plusieurs fois, ou si vous me demandez, on regardera. Mais vu que la spool est plus centrée, du coup, déjà, tu as beaucoup de vis à enlever pour l'arrière. L'accès au vis moteur, c'est une galère. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont plus compliquées sur la SNRC pour l'accessibilité que sur celle-là, je trouve. Là, le moteur, tu y accèdes facilement pour resserrage, enfin, changement de pignon, etc. Sur les SNRC, pareil, pour changer le pignon, il faut démonter le renfort supérieur, sinon tu n'y arrives pas. Là, celui-là, tu peux y arriver, ça passe, quoi. Là-dessus, sur l'entretien, démontage et tout, je donne l'avantage comme à l'Obao. Ça, c'est à pas négliger quand même. Même si tu n'en fais pas tous les jours des entretiens, c'est quand même appréciable. Elle est bien comme ça, j'ai rassoupli un petit peu, j'ai desserré un petit peu les bacs de tarage d'amortisseur avant aussi, parce que j'ai trouvé un poil ferme. Là, elle me convient bien là, hein. Elle est vraiment top. Par contre, en 3, ouais, tu vois, ben, c'est peut-être un peu trop pour moi, on va dire. Donc ça serait peut-être plus sage de rouler en 3S, mais avec le 3300 kV, et un pignon un tout petit peu plus gros, on se fera le calcul ensemble. Une fois que je saurai quel nombre dedans il y a sur celui-là, je sais plus. Mais bon, jusque là, apparemment pas de bobo. L'intérêt, bah, c'est les cales de train en alu et tout. Hein. Bah voilà, ça rend le truc hyper costaud. La Carten T410R, j'avais fait une chute un peu similaire à ce que je viens de faire là, la deuxième. Et j'avais tordu, c'est la cale de train arrière. Du coup, j'étais passé sur l'alu également. Mais là, tu vois, tout ça, c'est d'origine. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est quasiment double de la Carten T410. C'est logique. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une excellente journée, de très bon roulage, et comme d'habitude, bisous, caresses. Salut.